déjà mis des salopettes? Est-ce que vous avez de la chaleur qui monte dans votre corps? Salut! Nous, on est des experts en première fois. Et on les connaît toutes sur le bout de tous les doigts. Vous pouvez nous demander n'importe quoi. Et nous, on le jouera. Par exemple, la première fois qu'on est allé à l'école. Ou la première fois qu'on a perdu une dent. La première fois qu'on est allé à Pôle emploi. Ou bien la première fois qu'on est allé en prison. Et si c'est trop facile, eh ben on a un chapeau. Et par exemple, on pourra rajouter la première fois qu'on fait ça avec brutalité. Super. Merci. Ou bien même, on pourra dire qu'on le fait en mode science-fiction, par exemple. Merci. Voilà. Applaudissez fort fort les... Salopette! Avant de débuter, sachez qu'une règle impose que nous commencions chaque improvisation par 2, 3, première fois. Tous Allez. ensemble. 2, 3. Première fois. Super. Cette courte introduction vous a permis de réfléchir du ciboulot. Et est-ce que vous auriez une première fois à nous proposer? La première fois au salon de l'agriculture. On y était hier. En Très fait, bien. comme c'est un peu facile, le salon de l'agriculture, on l'a déjà fait évidemment. On va pas prendre ce papier-là parce qu'il est nul. En reportage, comme par hasard. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Et c'est écrit un Et il y a reportage. même écrit Non mais c'est entre parenthèses, c'est comme on veut. c'est un peu facile du coup. Vous voulez... On garde. Eh ben... C'est bon? Une petite musique. La vache, dans son habitat naturel, broute. Cependant, lorsqu'elle est confrontée à une quantité d'humains relativement impressionnante, déprime. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la dépression de la vache. Celle qui arrive lorsqu'on les sort de leur milieu naturel. Lorsqu'on les emmène dans une foire exposition porte de Versailles à Paris. Ici, nous avons un spécimen très rare. Une charolaise, prénommée Morissette. Morissette. Morissette est triste. Elle n'aime pas trop les humains. Elle n'aime pas trop la ville. Lorsque Morissette prend son appui sur sa main droite, elle a tendance à légèrement boiter. Ce dû au fait des caillebotis particulièrement présents sur la porte de Versailles. Allez, tu peux y arriver, Morissette. On est à 100 mètres de l'entrée. On peut le faire. Morissette geint. Elle a l'impression que son prédateur n'est pas loin. Cependant, son prédateur n'est pas loin. Ils sont même par milliers. Prêts à la dépecer pour principalement la manger. C'est la loi de la nature, paraît-il. Regarde pas tous les humains. Ferme les yeux. Combien vous la vendez? Elle n'est pas à vendre, monsieur. Mais pourquoi vous l'exposez? Pour montrer qu'elle est belle et bien nourrie. Mais pourtant, c'est nous qui devrions être bien nourris avec cette chair si tendre. Arrêtez, ça la stresse. Elle ne sera plus bonne si vous voulez la consommer. Ah, j'ai l'impression que vous avez changé d'avis. Les billets verts vous font tourner la tête. Morissette n'est pas comestible, elle est en dépression. Elle vous donnera des maladies. De la Morissette fièvre. voyait d'un mauvais œil la présence de ce prédateur. Un prédateur principalement capitalo-financier. Présent principalement pour récupérer toutes les Morissettes du salon. Et les vendre comme viande particulièrement Morissette. Avec un petit logo, avec marqué « La viande de chez nous, Morissette ». Avec une image et la photo de cette belle vache.
Vous savez quoi? Je crois que ça me plaît, ce sera vendeur. La vache dépressive. Hey, les gens voudront manger quelque chose de triste pour se sentir plus vivants, eux moins tristes. Morissette, bien que dépressive, était prête. Son plan était parfait. Elle allait s'échapper. Je l'achète. Très bien, quel est votre prix? Il sera le vôtre. À ce moment, Morissette décrocha la cloche qui était à son cou depuis le début. Elle commença à partir vers son enclos. Et d'un élan, un seul, et d'un saut magnifique, elle passa au-dessus de l'enclos. Morissette était libre. Enfin presque. Il fallait passer par le couloir 3C pour rejoindre la porte 4A de la sortie 9B de la porte de Versailles. Morissette ne semblait pas douée pour son sens de l'orientation. Mais elle croisa un humain particulier. Excusez-moi. Ticket, s'il vous plaît. Vous n'avez pas payé? Oh. Vous êtes pauvre. Je vais devoir vous mettre une contravention. Comme c'est dommage. Prénom? Morissette en langage vache. Ça fera 150 €. Et vous ne portez pas de masque non plus, je rajoute. Morissette était prête. Elle voyait le bleu azur du ciel à travers la porte. Elle allait s'échapper. Elle allait vivre la grande vie. Elle allait vivre. Et voilà. En fait, c'était la première fois que Morissette elle est allée au salon de l'agriculture. C'était pas nous, c'était Morissette. Ouais. Et voilà. Mais on était là. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées de première fois? Première fois que j'ai été en cavale. Première fois que j'ai été en cavale, et en plus on est à la cavale. Mais non. Ok. Ah oui, on va tirer une petite contrainte. Dora l'exploratrice. La catégorie Dora l'exploratrice. Bon bah vous savez ce que c'est, Dora l'exploratrice? Bon, vous verrez. C'est un dessin animé pour enfants et des fois on vous demandera des choses pendant l'improvisation. N'hésitez pas à répondre avec votre cœur et votre âme. Et public, il faut suivre. Hein. C'est 1, 2, 3, première fois. Attends, Germain. Mais il est fou, lui. C'est moi qui aurai la soupe à la cantine en premier. Mais il y en aura pour tout le monde de la soupe. Non, tu sais très bien. Et Germain, reviens, ça déborde de tes poches. Il y en a partout. Patrick, je boirai toute la soupe. Et tu n'en auras pas une seule goutte pour toi. Mais pourquoi ne veux-tu pas me laisser de la soupe? Pourquoi ne veux-tu pas laisser de la soupe aux autres enfants? Germain, entends raison. Je t'en supplie, les CP meurent de faim. Est-ce que je devrais laisser de la soupe pour les enfants ou la garder pour moi? La générosité a parlé, Patrick, et je vais en laisser pour la soupe, pour les enfants. Should you like the soup to the little children or should you not?
Ok, Patrick, je t'accompagne, je reviens. Germain. Ça fait 70 ans que je suis dans cette école et c'est la première fois que je vois un gardement partir avec toute la marmite. Heureusement, ton bon cœur apparaît. Viens. J'ai l'impression que c'est quelque chose dans ma tête qui m'a dit quoi faire. Ça s'appelle la conscience, Germain. Tu es grand maintenant. Viens, nous allons découvrir la générosité. Trouvons un CP. Où y a-t-il des CP? Où y a-t-il des CP? Juste derrière le buisson. CP. Vas-y, Germain. Quelle drôle d'idée de mettre un buisson dans un self pour enfants. Nous cherchons à verdir les espaces publics. Je suis un CP et je meurs de faim. Alors, Germain, que te dit ta conscience? Je dis soupe, soupe pour les CP. Répétez après moi. Soupe, soupe pour les CP. Je suis la marmite. Je suis la marmite. Je suis la marmite. Oh, tu es en train de me vider. Tu as appétit, petit glouton. J'ai été la marmite. Je suis toujours un CP, mais je n'ai plus faim. Merci. Ça s'appelle la satiété. Merci, Mimi. Une autre première fois, peut-être. J'ai accouché ou On a accouché d'un mort. Non, c'est pas. J'ai accouché d'un mort. C'était quoi votre... La première fois que j'ai vu un mort. Vu un mort. Ok, on va prendre ça. Un mort. En format publicité. Publicité. Hop là. Oui. Ok. Apparemment, c'est rigolo. Ça m'a fait plaisir. Alors. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Première fois. On l'a refait. Quelle est cette fragrance délicate? J'ouvre mon sarcophage pour pouvoir en profiter et l'humer à pleine narine. Un mort à mort. La charelle. Pour sentir bon en toute occasion. Redonne vie aux défunts de moins de 36 mois. Et permet même d'enlever l'odeur de putréfaction. Un mort, un mort. Disponible sur vos marchands de journaux. Et voilà, c'est la première fois qu'on a fait une pub avec des morts. J'adore les morts. Et moi, j'adore la mort. Les morts, la mort. La mort à mort. Est-ce que j'ai d'autres idées? Première fois. La première fois qu'une météorite est tombée sur ma maison. Ah, ça nous arrive tout le temps. Mais ça. oui, moi je me rappelle quand c'est arrivé, c'était il y a pas longtemps. C'est trop chiant. Ouais. Vas-y. C'est trop facile ou trop difficile déjà? D'accord. Non mais c'est bien, hein, c'est bien. Ok. Donc c'est la catégorie Rayman. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce jeu vidéo? Oui. Rayman, il a la particularité de ne pas avoir de bras. Et du coup, Ils sont détachés. c'est les gens qui vont incarner nos bras. Comme ça. Je crois que vous avez compris en fait. Voilà. Et c'est parti. Et ben, Parce que... c'est parti. 1, 2, 3, première fois.
Regarde, comme c'est beau. Tu parles des étoiles? Ben oui, regarde celle qui arrive, comme elle est belle. Ouais. C'est une étoile filante, je pense. Ouais. Elle file longtemps. Elle file bien. Ça me rappelle quand on se mettait des masques sur le visage et que... Enfin, bon, voilà, ça me rappelle. Moi aussi, ça me rappelle ça. Ouais, c'était super. Et tu te rappelles aussi la fois où on avait décidé de... Oh, elle est toujours là. Oui, elle est toujours là, regarde. Elle est de plus en plus lumineuse en plus. C'est marrant qu'on dirait qu'elle se rapproche de toi. Attends, je la vois pas bien. J'ai une poussière dans l'œil encore, je crois. Ouais, elle est toujours là. Parce qu'en fait, depuis le début, c'est l'autre œil. Et C'est vrai. À chaque fois, tu te trompes d'œil. tu sais, certains disent que... On joue à ce jeu. Ouais. Tu me tiens par Par là. la barbichette, celui des deux qui rira aura le droit de faire un vœu. Ok. Ça va être long, je pense. Peut-être si l'un de nous des... Oh, Elle est très Heureusement qu'on a mis l'abri anti-atomique. Heureusement que j'avais installé le parasol l'été dernier. Ah, tout va bien. Je suis heureuse, j'ai chaud. Et voilà, c'est la première fois qu'on a pris une météorite sur la maison. Merci pour vos super idées. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous arrivent dans le cerveau? Manger La première fois qu'on a mangé du pain, la première fois qu'on a été dans un sous-marin, c'était Un sous-marin. La première fois que j'étais un poil. que j'étais un poil. Bien sûr, on a déjà été des poils. Bon, on va garder ça pour l'instant, mais c'est trop facile. On fait quoi alors? Le pain. On commence par le pain et puis vous pourrez les ressortir plus tard. On les La première fois que j'ai mangé du pain. Allez, c'est parti. Et... Attention, au pif. Est-ce que vous êtes prêts, public? Oui. Est-ce que vous êtes toujours là, public? Oui. C'est un peu mieux si c'était un peu mieux. Catégorie blanc manger coco. Non, mais on a choisi que des cartes pour les enfants. Hein. On a été... nous, on est des enfants. Hein. Ça va. Et bah du coup, on aura des cartes à tout moment, on les sort et puis bah il faut qu'on se débrouille pour que ça continue l'histoire, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, public? Tu travailles trop longtemps, mon fils. J'ai quelque chose à te dire. Il faut trouver de l'équilibre entre la vie de travail et la vie de famille. Tu es vraiment un bon père, papa. Merci. Grâce à toi, j'aurai mon CAP sans burn-out. Ça me fait vraiment plaisir. Et sache que le dentier dans le verre et la canne contre la commode. Je comprends ce que tu veux dire. Tu t'inquiètes pour mon âge grandissant. Oui, le dentier contre le verre représente tes os fragiles et la canne contre la commode. Je voulais pas parler mon vrai dentier. Fiston, je t'ai confié cette boulangerie parce que la couleur de la pierre tombale est beaucoup trop sombre. Et que tu dois rapporter de la couleur à cette ville. C'est vrai, grâce à mes pains. C'est la même carte. Une vague ressemblance avec Monica Bellucci. Ça pourra redonner un éclat flamboyant à toute la ville. Tu as raison. Fais de la pâte en forme de Monica Bellucci, mon fils. Papa, je ne pense qu'il n'est pas prêt pour reprendre la boulangerie. Il est plutôt prêt pour le ping-pong show. Tu veux dire que il est plus adapté au sport qu'à la boulangerie? Mais bien sûr, regarde, il porte toujours des claquettes et un short.
Et en plus, il vérifie toujours la poussière avec le doigt sur les meubles. C'est un truc de sportif pour vérifier si on a le doigt solide. Mais alors, faire mine de l'écouter n'est pas une bonne solution. Mais non! Mais non! Cette boulangerie, c'est la tienne, papa. Il faut que tu l'empêches de faire ses pains. Est-ce que tu crois vraiment que des gens vont acheter une Clio de 2023 avec un studio à Béziers? Tu as raison, je devrais enlever cette annonce de Le Bon Coin. Exactement. Et puis les pains avec la tête de Monica Bellucci non plus. Toi, tu penses que une mise au point est nécessaire? Exactement. Exactement. Et je pense aussi que laisser passer le temps en regardant le plafond serait une bonne chose. Mais ça serait un peu contradictoire avec le fait de faire une mise au point. Donc vas-y. Papa, la litière pour le chat. Mon fils, j'ai découvert que tu es fiché S. Depuis combien de temps es-tu au courant? Et que tu as une passion pour les Warhammer. J'aurais dû me douter que cette idée de Monica Bellucci venait de cette radicalisation dans ta tête. Le respect. Ça, c'est ce que tu ne m'as pas appris. Nous allons organiser une battue avec les gens du village. Oh, trop cool. Je te laisse 5 minutes d'avance. Et moi, J'ai juste le temps pour finir mon pain, pour le sortir du four et tes parents. je vais accueillir le client suivant. Bonjour, j'aimerais des Birkenstock. Très bien. C'est souvent comme ça la vie à la campagne. Peut-être qu'après, on pourrait descendre à la cave pour te nourrir. Avec des pains avec la tête de Monica Bellucci peut-être? Oh, j'aimerais goûter, je n'ai jamais goûté. On a la première cliente qui voudrait des pains de Monica Bellucci, mais aussi vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est tout ce qui compte. J'ai la première fournée. Trouve l'amour et l'eau fraîche. Très bien, je pars à l'aventure. L'absence. Ah oui, Je serai absent demain midi. je comptais les goûter demain midi et regarder ses enfants avec indifférence. Ah bon? Tenez l'amour et l'eau fraîche. Oh merci, c'est vraiment oublier son anniversaire. Des bons petits plats sont prêts pour vous. Et vous pourriez goûter le pain avec la tête de Monica Bellucci. Et toi, je t'ai laissé 5 minutes pour partir et tu n'es toujours pas parti? Et allons vivre nus dans la forêt. Très bien, ramenons des amis et des cousins. C'était la première fois qu'on a mangé du pain. Public, est-ce que vous êtes toujours là? Ils sont toujours là, je crois. Ouais, j'ai entendu, ouais. Tout ça a été purement improvisé, comme vous avez vu. Et on a eu de la chance. Beaucoup de chance. Ok, est-ce qu'il y a d'autres idées? Il y avait le sous-marin. La première fois que j'ai vu les salopettes. La première fois que j'ai vu les salopettes. Bah ouais, d'accord. De toute façon, on va tirer un papier. Hein. Mais on supprime les idées des audiences. Ouais, C'est pas sympa. démocratique. Ok. En chantant. Du coup, ce sera la première fois qu'on a vu les salopettes dans un sous-marin. En chantant? Je suis longtemps. Chantant le sous-marin, d'accord, d'abord. Ok. Et on a même un micro. Ok. On va pas faire gagner. Tu veux pas faire un micro? Je le passe. Ouais, vas-y, ouais. Est-ce que vous m'entendiez? Est-ce que t'appuies sur le bouton? Bah en vrai, vous l'entendez, alors arrêtez de mentir. On avait dit avec honnêteté, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Eh ben tant pis, parce qu'on a de la voix, nous. Alors attendez. En fait, il y a deux personnes qui savent chanter et deux personnes qui savent pas chanter. D'habitude, les gens qui savent chanter chantent et les autres, voilà. Alors, on va vous faire une démonstration de 10 secondes chacun et vous allez décider qui commence. Alors, on commence. La dernière fois près de l'océan. Je me suis rendu avec Rentemplant. Et nous sommes allés tout finalement. C'était
brillant. On arrive dans le sous-marin. Dans le sous-marin, dans le sous-marin. Il y a tout plein de marins. Il y a tout plein de marins. Ils se marrent bien, ils se marrent bien, ils se marrent bien. Ils se marrent Entre bien. copains. Ils sont venus voir les salopettes. Bidabadouba. Alors laquelle vous voulez? Ok, c'est vous. Catégorie. On va mettre une musique d'ambiance pour nous aider On à... n'a que l'âge de savoir presque. Désolé, la prochaine fois qu'on aura grandi. C'est bien la voix. Oui, d'accord. Ah mais c'est bon. Attendez. Ah mais c'est pour ça. À la base, on est arrivé. On n'avait pas mangé. On avait grave la dalle. On voulait se faire un casse-dalle. On portait un gilet pare-balles. Mais ça sert à que dalle. Sauf à se protéger. Des balles. Bref, on arrive, le gars nous dit rentrez dedans. Rentrez dedans. Alors on descend. Au fond de l'océan. Parce qu'on est dans un sous-marin. Qu'est-ce qu'on aperçoit au loin? Des formes bleues s'approchent de nous. Un peu de couleur en dessous. Mais qu'est-ce qui se la pète? Pour qui ils se prennent? Qu'est-ce qu'ils font là? Dans un sous-marin? Comment résistent-ils à la pression? Non, leur tympan devrait exploser. Ils veulent couvrir les parois de sous-marin. C'est vraiment des super-héros. Ils font leur show. Sous l'eau. C'est trop rigolo. C'est les salopettes. Les salopettes sont dans la place. Personne ne les remplace. Au fond de l'eau, il y a des carcasses. Parce que les chalutiers, c'est salauds. Ils détruisent le fond de l'eau. Ils font des bobos dans l'eau. Allez signer la pétition de Blue Association. Plus d'infos en description. On vous laisse sur ce son. C'est quoi la prochaine première fois? Ouais. La première fois que j'ai fait une bulle avec un malabar. Oh. Ok. Ok. La première fois qu'on a fait une bulle avec un malabar. De rien. Je suis pas en train de tricher, hein. Non. Ce sera celle-là. Non, c'est Non, c'est nul. Ça on n'est correspond. pas en train de tricher, hein. Non. Eh, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à venir ça, tirer ça, les ça. papiers. Hein. Ok. Ce sera à la manière d'un théâtre de marionnettes.
Matériel. Ma couleur, elle est où? Là, ma couleur. Donc ça, c'est nos petites marionnettes. On n'a pas beaucoup de budget, peut-être un jour on aura des marionnettes qui se verront au fond. Pour l'instant, jouez avec votre imagination. Tenez dans le chapeau. C'est Allez, parti dans 1, 2, 3, première fois. Oh non, pas toi, Gustave. Qu'est-ce que tu me veux? Mais t'es toujours à l'endroit où moi j'ai envie d'être dans la cour de récré, Gustave. Gustave, tu as maintenant une gamme. Gustave, c'est interdit dans la cour de récré. C'est une gomme. Je vais te dénoncer à la maîtresse. Quoi? Maîtresse, tu vas capter. Elle est où la maîtresse? Maîtresse, maîtresse, maîtresse. Maîtresse. Oui. Bonjour, maîtresse. Bonjour, Jonathan. Ensuite, Gustave, il a... Oui, vas-y, Jonathan, aie confiance en toi. Qu'est-ce que t'as, espèce de cafetière? Non, j'ai pas encore capté. Je voulais savoir si tu me donnais toujours ta Game Boy, si je te capte. C'est celle de mon frère. Ah, bah alors je peux te capter, c'est lui qui te la prêtera. Et bah en fait, Gustave, il fait que manger des chewing-gums. Tu veux un chewing-gum? Oui, tiens. Non, rien. J'ai rien dit. Non, Jonathan, c'est trop tard, la vérité a éclaté. Est-ce que je peux me cacher derrière vous, maîtresse, parce que j'ai peur que Gustave il me tape. Alors, Jonathan, allons voir ce coquin de Gustave. Allez-y. Gustave? Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit, Gustave. Ah, Jonathan qui l'a dit. Mais c'est... Lucie, vous n'avez pas votre mot à dire. Ouvrez la bouche. J'inspecte, mais il n'y a rien. Jonathan, vous m'avez fourni de... Non, c'est pas moi, 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 il est en train de monter la montagne. Attendez, si vous continuez à monter, moi je vais par là et je saute de la falaise. Non, Jonathan, je n'appellerai pas les parents. Mais par pitié, redescends. Gustave, t'aurais un chewing-gum? Ouais, tiens. Ils sont de mèche. Merci pour le chewing-gum, il est trop bon. Oh, Jonathan, tu t'envolais. Rattrapez-moi. On interdit les chewing-gums à l'école. C'était la première fois qu'on a fait une bulle de chewing-gum. Avec des marionnettes. Est-ce que vous avez d'autres super idées? La première fois à l'école des sorciers. Ok. c'est nous qui avons créé l'école des sorcières. Déjà un peu l'univers fantastique, vous voulez rajouter une contrainte? On verra bien. Bah ça dépend de la contrainte, peut-être qu'on va tricher encore. On va voir. Donc t'avoues que t'as triché avant. Non. Waouh. Tu veux faire ça? Ouais, vas-y. C'est la catégorie les salotèpes. Ça veut dire qu'on doit inverser les T avec les P. Et les P avec les T. Pendant toute la durée de l'histoire. Eh ben, bon courage. Merci. C'est la catégorie qui donne le plus chaud. Alors on voudrait avoir un peu d'énergie, s'il vous plaît. J'ai un tuteur. Un tuteur. Tu veux bien m'accompagner? Ça va aller. Prends ma main.
Merci, beau tout. Un tas à très lourd. J'ai l'impression qu'on fait une bêtise. Impossible. Le manuel est formel. C'est ici que se prouve l'empré. C'est ici que se prouve l'empré. Et je pense que tu es prête à aller dans l'école. Apchou, je pense que tu as raison. Mais j'ai peur que le prol nous rapprate. Qu'il nous rapprate? Mais où est Pile? Il est là! Juste là. Bourrette, pis-enfant! Vite! Je vais sortir un sort! Waouh, t'es trop fort. Votre baguette magique est inefficace. Inefficace? Mais comment? J'ai toujours... oh. Car je suis un prol des montagnes. Le prol des montagnes. Tremblez devant moi. Tremblez, morpelle. On nous avait prévenus. Il fait prêteur. Ne t'addicta! Je ne bouge plus. Je vais vous apprêter. Il suffit de se remémorer le premier sort que nous avons appris. Quel sortilège! Je suis stupéfait. Je suis stupéfait! Je suis stupéfait! Oh. Et la stupéfaction m'a amené... La stupéfaction! La stupéfaction! Qu'il est vraiment bavard, ce prol. Ça n'est péta dans les cours. J'ai rien compris! Ah. Mais non, Il a rien compris. j'ai rien compris! J'ai rien compris! Mais je vais vous dévorer! Ah! Tu m'as l'air très bon à manger! Elle est bien meilleure que moi. Il l'a mangé, vite, dépêche-toi! Dépêche-toi! Si je n'étais pas arrivé à Pan, on serait encore en difficulté. C'est vrai, tu nous as sauvé la vie. Je peux sauver la vie. L'autre, non. C'est vrai que l'autre est bien moins Il a été mangé. épais que toi. Tu es une sorcière de Calipée. Merci. Tu as un grand pouvoir à exploiter. Je vais l'exploiter comme il le faut. Deviens la plus grande sorcière de l'univers. Je vais transformer tous les gens en salopes. Quelle heure il est? Il est 21h. Ça fait 45 minutes. Messieurs, dames, ça va être la dernière improvisation de cette première mi-temps. Heureusement, il y en a une deuxième! C'est triste. Il y aura une deuxième mi-temps de 45 minutes, alors pas de soucis.
Et vous aurez le temps de boire et de vous sustenter. Veux suspendre. Suspendez. Pour cette dernière improvisation de la première mi-temps, qui a une idée? Glisser sur une plaque de verglas. Oh là là, ça fait mal, Bobo. La première fois, non, ça c'est fini. La première fois qu'on a glissé sur une blague de Ça t'est verglas. arrivé, hein? C'est vraiment du hasard ce soir. Non, ça c'est... En fait, il y a des mots et des fois ça marche pas avec ce qui a été proposé par le public. Et comme on n'a pas tout calculé, bah hop, Non, c'est assurer un spectacle de qualité. on a tiré à la manière du Théâtre National de Bretagne. Alors pour ceux qui ne sont pas à Rennes, le Théâtre National de Bretagne, en fait le TNB, c'est un endroit où il y a beaucoup de art contemporain. Voilà. Et donc ça va être une plaque de verglas avec de l'art contemporain. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti dans... Les flocons tombent. La neige est froide. Le verglas glisse. Le verglas glisse. Protégez-vous du verglas! La neige fond. J'ai mis mon chapeau. Ça ne suffira pas! Protégé du verglas, tu te dois. Qu'il est beau le chapeau. Qu'il est froid le verglas. Le verglas s'entraîne pas. Le froid me caresse l'oreille. Bientôt, il te l'apprendra. Le froid est mordant. Le froid est piquant. Attention la chute. Car le froid ne pardonne pas. Le froid apprend. Je glisse. La chute. Le froid ne pardonne pas. L'effondrement arrive. Il fait froid. Le froid ne pardonne pas. C'est tout le propre du verglas. Prenez garde, Le glas. salez les routes. Je vous en conjure. Le sel. Sel. Ainsi je me meurs et vous survivez. Ainsi le froid meurt et nous survivons. Qu'est-il arrivé aux aires glaciaires? Morte. Je régnais et je ne suis plus. Fondu. Parti. Le froid se meurt. Et bientôt, il sera parti. Merci.
aller faire pipi et commander un peu de ce que vous voulez au bar. N'hésitez pas à revenir pour la deuxième mi-temps dans 15 minutes. Mon premier coming out. Ok. Alors, on va prendre une contrainte parce que ça a l'air d'être facile à faire. C'est faux. Non, ça risque d'être un... Oh, ça c'est bien ça. Non. Non? Ok. Quoi, non? On recoupe le mélange. Ouais, je sais pas. C'est bien ça. Ok. Waouh. Speech fluide. Je vais les pointer du doigt et dès qu'ils seront pointés du doigt, ils devront continuer la phrase de l'autre. Bravo, bon courage. Un peu raconter une histoire finalement. Et c'est parti dans... Je me regardais dans le miroir ce matin et je me demandais Pourquoi je me ressemble autant? Je m'étais déjà vu en photo. Et je ne m'étais pourtant jamais fait la réflexion. Je ressemble à plein d'autres hommes sur cette planète et pourtant je suis particulièrement ressemblant à moi-même. À moi-même. Et j'ai une unicité parmi ce grand tout. J'ai quelque chose d'unique. En effet, je ne peux aimer que comme moi j'aime. Alors je ne peux m'aimer que en ne pensant qu'en m'aimant moi-même. C'est-à-dire qu'en m'aimant moi-même, je saurais aimer les autres. Et cela, je voulais l'annoncer à tout le monde avant que la vie s'achève. Et ce serait dommage qu'elle s'achève avec la présence de moi seul. Dans mon cercueil, car si je suis mort... Je suis sous terre, car j'aimerais être enterré. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été tout droit vers la révélation. Mon père, c'est à lui que j'allais dire enfin ce que je pensais de moi-même. Car depuis le début de cette histoire, j'ai principalement une envie, celle de montrer au monde entier qui je suis. Et par-dessus cela, comment j'aime mon père. Et je veux qu'il m'accepte comme je suis. Qu'il sache que je suis narcissique. Et que je ne pense pas que lui le soit, alors qu'en réalité, moi, je le suis un peu, mais pas tant que ça. Ce qui fait quand même de moi... Moi, un être unique, comme je le disais au tout début. Et j'ai l'impression que ça boucle un petit peu. Il faut vraiment que j'aille voir mon père. Il est face à moi et je m'apprête à m'écrier devant sa barbe blanche et charnue. Papa, je suis qui je suis. Et je voudrais que tu entendes le fait que je vais t'annoncer maintenant que après quelques mots, je suis amoureux d'un homme. Il avait les mains vachement moites. Et lui, elle avait les mains vachement moites. Hop là, qui c'est qui en veut un petit peu? Est-ce que c'est quoi la première fois? La première fois au concert de Laurie. La première fois qu'on a été au concert de Laurie. C'était trop bien. En 2007. Concert de Laurie. Wow. C'est catégorie chair de poule. Ça veut dire que ça fait un peu peur d'aller voir un concert de Laurie. Ok. Sérieux.
Mais ça part, ça limite bien. C'est parti. Non, 1, 2, 3, première fois. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. N'importe où tu iras, toujours la même. Ok. C'est tellement ma chanteuse préférée. J'ai rêvé cet instant si longtemps. Ouais, son retour après 25 ans, c'était incroyable. Elle est comme avant, exactement comme avant, comme si elle n'avait pas vieilli. Oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est trop super. Ouais. Ça veut dire que nous, on n'a peut-être pas vieilli non plus. Sauf qu'on a 30 ans. Si, le temps est passé. Bah oui, sinon on a vieilli, comment ça... Et pourquoi les gens autour de nous n'ont pas vieilli non plus? Qu'est-ce... Depuis combien de temps on est là? Ta meilleure amie. Qui a dit ça? Toujours là. Toujours la même. Ok. Allons voir le videur qui est là-bas. Monsieur. Vous essayez de partir alors qu'on passe un si bon moment? Roger attrape-les. Non, on voulait aller parler à Laurie parce qu'on est ses plus grands fans. Mais après le concert, dans le respect de son espace vital. Et de son intimité, car nous ne sommes pas des stalkers. Non. Non, Bernard, non. Ça y est. C'est le week-end. Cours tant qu'il en est encore temps. Où est-il? Tu ne veux pas être notre ami? Rejoins Laurie. Rejoins la confrérie. La confrérie. Regarde au-dessus de la foule. Trouve-le. Il est le seul à avoir vieilli. Et il est le dernier fan de Laurie. Il faut qu'il reste jeune comme tous mes fans. Là-bas. Poussez-vous. Je suis jeune. Je n'ai rien à voir avec ça. Approche-toi. Non, vous vous trompez, je suis un Approche-toi. Jones. Il s'est trahi lui-même. Moi. Je suis quelqu'un qui n'a pas encore 30 ans, qui n'a pas un prêt à la consommation. Il me fait douter. Je n'ai pas encore mon bac d'ailleurs, Tu n'as pas ton bac? même pas mon brevet. Combien font 6 x 7? 4, je vous le promets. Tout meurt. Il est peut-être juste stupide. Je suis stupide, je vous le promets. Attendez. Serait-il possible que la prophétie soit vraie? Il serait celui qui est capable de résister à notre pouvoir. Il résiste, il prouve qu'il existe. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas un vrai fan. Non. Après mon prêt à la consommation, je compte investir et devenir propriétaire. Ne vous approchez pas. Non. C'est donc France Gall qui t'a donné le pouvoir de résister. Je ne suis pas d'accord. France Gall, elle est bien... Pardon, madame. Ramenons-le sur scène. Alors, regardez-le tous. Toutes. Regardez son visage fripé. Réveillez-vous. On ne peut rien faire contre le temps.
Son double menton dégoulinant. Ses rides saillantes. Il n'a aucune once de jeunesse dans sa cervelle. Oui, mais moi j'arriverai à la retraite avant qu'elle n'existe plus. C'était comme ça votre premier concert de Laurie? Toujours super. Comme ça qu'il a fait Laurie, toujours bizarre. Trop hâte de vieillir. Non. C'est quoi la première fois que vous avez pas vu? Ah oui, on n'a pas fait le poil, c'est vrai. C'est dommage qu'on parle. Ok, on va faire le poil. La première fois, on a été un poil. Hein. Je répète, j'ai fait ça. Ah oui. Mais ce sera ni oui, ni non, ni mémé. En fait, c'est un peu comme ni oui, ni non, ni mais avec oui et non. Non, il faut pas dire oui, il faut pas dire non, il faut pas dire mais. Et si on dit... Si on dit ça, on est remplacé. Voilà. Et public 1, 2, 3, première fois. Je manque de sébum. Mais pourtant... Pourtant, j'en vois beaucoup à ta base. Il est pour moi. Tu n'auras rien. Comment ça, je n'aurai rien? On a toujours dit qu'il fallait partager le sébum. Je t'en supplie. Pas ça. Non. Lévina. Il est à moi. Oui. Il est à toi. Nous pouvons le partager pourtant. Il est plus près de moi. Le peigne. Il arrive. À chaque fois, je rebique. Mais comment tu fais? Comment fais-tu donc pour ne pas rebiquer? Je suis un poil qui a été rasé plusieurs fois. Cela t'a renforcé. Je suis plus solide. Incroyable. C'est une légende urbaine. Je te crois. Dans le cas contraire, nous ressemblierons à des poutres après une dizaine de rasages. En effet. Oh, un morpion. Tu me plais, toi. Cela fait longtemps que je n'en avais pas vu ici-bas. Oh Non! Oh, mes mignons! Oh, mes mignonnes! Vous allez être mon domicile! Et si on n'est pas d'accord? Je mangerai tout le sébum à votre base. On est d'accord. Bien sûr! Je sens déjà que ça gratte. S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Non. Pourquoi vous ferais-je du mal? Parce que tu es méchant. Tu es un morpion. Et on t'enlève parce que tu es une maladie. Oui. Personne n'aura gain de cause. Je ne suis pas une maladie, je suis un parasite. Et j'ai des sentiments. Des sentiments? N'importe quoi. Tu souhaites juste nous engloutir le sébum. Vous vous trompez lourdement. Lourde. Dis donc, les morpions, ça n'a pas beaucoup de vocabulaire et ça bégaye beaucoup. En plus d'avoir des sentiments, j'ai tout à fait le droit d'avoir des problèmes d'élocution. J'étais même dyslexique étant petit morpion. J'ai même comme l'impression que pendant quelques secondes, tu ne savais plus que tu étais un morpion. Comme si tu faisais partie des nôtres.
Oui. C'est l'effet de la symbiose. Car voyez-vous, les parasites s'acoquinent, les parasites coopèrent, les parasites aiment leurs hôtes. Comment vas-tu faire face au grand rasoir? Comme jeté dans une poubelle vulgairement. Ça pue! Et voilà, c'était la première fois on était des poils. C'est pas facile de se remplacer quand tout le monde est sur scène. Est-ce que vous avez d'autres premières fois? La première fois à Secret Story. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Ok. On l'a déjà fait ça, ouais, je m'en souviens, ouais. C'était pas il y a longtemps. Hein. Ouais, c'était avant-hier. Avant-hier. Ouais, t'as pas l'air de tricher là comme ça. Vraiment, on a l'impression que tu choisis pas du tout. Comment ça s'appelle écrire? Ah, c'est vrai, Tetris. Est-ce que t'as une preuve? Dans le fond, ils sont pas Une seule encore preuve. Ah, Tetris. Tetris. On doit caler le plus de mots dans l'histoire que vous n'allez nous Vous allez nous donner des mots au hasard, ce que vous souhaitez, ce qui vous passe par la tête. Et toi, Laurent, tu nous tiendras la liste. Ok. Merci. Et le principe, c'est qu'il faudra qu'on dise tous les mots dans l'ordre. Et il y en a 10. Super. Courgette. Hein? Lasagne. Alors, Octopus. écureuil, lasagne. La zen, c'est trop facile, on a déjà des courgettes, on peut les lier. Balayette, peluche. Balayette. Peluche. Mitterrand. Salsifie, on a beaucoup d'aliments. Mitterrand, voilà. Pragmatique. Formol, fanfreluche, moi j'ai entendu. Pokémon, on a. Viagra. Ah, Viagra, ça c'est des bons mots, ça, bravo. Bravo, alors qu'on est que des enfants. On est à combien là? Parce qu'on n'a pas tout écrit. Voilà, on est à... On a choisi celui qui écrit le plus lentement. Ouais, ça. Alors, petit disclaimer, comme on n'aime pas les fachos, eh ben on va pas en parler. Et voilà. On est à 6. Parmesan. Mais là, vous avez fait toute la recette des lasagnes, parmesan, courgette, c'est bon, c'est fini. On mélange et c'est gagné. Lampadaire Croquette. et croquette. Croquette et lampadaire. Furon. Oh, il est bien, lui. Pareil, c'est dans la recette. Et lasagne. Et Océan. océan. Allez, océan. Alors, on va redire les mots. Ah, sinon, on Alors, écrit il y des aura mots tout le temps. courgette, octopus, balayette, Mitterrand, formol, Pokémon, parmesan, lampadaire, croquette et océan. Eh, ça va être super, hein. Et si vous vous souvenez plus, eh ben vous lui demandez. Mais t'as pas le droit de regarder. C'est quoi le thème déjà? La première fois à Secret Story. Ah, la première fois, c'est Secret Story. C'est parti d'un 1, 2, 3, première voix. Ici la voix. Jean-Jacques Germain, Oui. après ce qui s'est passé avec Fabrice, Oui. Eh, c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute, c'est la faute à Fabrice. Comment ça, c'est ma faute? Non mais laisse la voix, tu Vas-y, coupes même la voix. vas-y. Tu coupes même la voix. Fabrice sortait du confessionnal. Vas-y là. Jean-Jacques Germain est censé être C'est seul bon. ici. Jean-Jacques Germain, Oui, après ce qui s'est passé avec c'est Fabrice, déjà dit. alors que vous faisiez la cuisine, Oui. pouvez-vous m'expliquer cet échauffouré? Alors en fait, il y a Fabrice, il est arrivé dans la cuisine, il avait un couteau, il m'a dit va couper les courgettes. Et à ce moment-là, moi je lui ai dit mais comment ça, va couper les courgettes? Et c'est pas toi, tu décides. Et de toute façon, c'est jamais Fabrice qui décide. Parce qu'en fait, Fabrice, la dernière fois, il est allé avec Linda, et en fait, il était... Est-ce que vous voulez la suite de l'histoire? Vraiment, ça vous intéresse pas? J'aimerais bien voir la version de Fabrice. Ok, Sortez d'ici. vas-y, je lui laisse. Eh Fabrice, le confessionnal! Bon, Fabrice, c'est quoi l'embrouille? Il me casse les... Tout le temps, il se prend pour... Tout le temps, c'est quoi? Tout le temps, il se prend pour Spider-Man. Qu'est-ce que quoi? Moi, je suis Docteur Octopus. Voilà. Moi, je suis l'antagoniste de cette histoire. Tout le temps, il essaie de me faire croire que c'est moi le méchant.
Était-ce une raison pour lui mettre une balayette? Bien sûr, c'est une raison, vous pouvez mettre une balayette, frère. Nous avons répété plusieurs fois. Il faut régler le conflit par la parole. Ok. Eh Linda, et jamais plus on part à Fabrice. Hein. Non mais t'as vu au mur ils ont mis des œuvres d'art. Ouais. Et Genre il paraît ça révèle les secrets des autres. Ah là c'est Léonard de Vinci. Ouais. Da Vinci Code. Ouais, Da Vinci Là, Code, les secrets. Là c'est Mitran. Ouais, les Mitran là-bas. Et ça veut dire ça se trouve dans la maison il y a le fils à Mitran. Ah, tu crois c'est Jean-Jacques Germain? Mais c'est moi Jean-Jacques Germain. Ah mais c'est ça ton secret en fait. Mais non. Ah d'accord. Mais toi t'as respiré trop longtemps le formol hein. Ah, c'est quoi le formol? C'est un Pokémon. Non, le formol c'est... En fait c'est un produit et tu le prends comme ça. Mais moi on m'a décrit comme ça que ça faisait donc je sais pas quoi faire. Venez. Il y a l'autre là avec qui vous embrouillez tout le temps. Il bouge Fabrice. plus du tout. Ouais, Fabrice. Fabrice. Il sent le parmesan là. Il commence à plus bouger là. Respire Fabrice. Non mais faites quelque chose. Allez chercher les secours. La lumière du lampadaire. Peut-être si on lui donne des croquettes, ça va marcher. Heureusement que la prod a prévu un chien. Non mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes malade. Mais j'ai vu ça dans un reportage l'autre jour. Fabrice, si t'arrives à être en vie, est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'as écrit parce que c'est impossible de te lire. C'est bon, il revient à la vie. Waouh. J'ai l'impression de me noyer dans tes yeux comme dans un océan. Et voilà. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas beaucoup regardé Secret Story, hein. On est pas très fort. On a une vague idée de ce que c'est. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la première fois? Au ski. La première fois au ski? Ok. C'est malheureusement la première fois qu'on va au ski. Bah oui. Ah. Ok. Ouais, vas-y. Ouais. C'est parti, non. 1, 2, 3, première fois. Allez, c'est ton premier jour. Ok Pierre, je sais que c'est ta première fois, mais tu dois me faire confiance parce que je suis ton papa. Alors ça c'est la descente et ne regarde pas la petite fille là. Non, la regarde pas. Elle est haut l'arbre. Vas-y Pierre. Papa, Ouais, tu pourrais m'écouter? je suis fier de toi. Non, tu pourrais m'écouter? Ouais, bah je suis fier de toi. Non, tu pourrais m'écouter? Comment ça t'écouter? Ah voilà, comme ça. Ça veut dire quoi t'écouter? Je t'emmène au ski. Bah ça veut dire que quand je te dis le ski c'est pas forcément mon truc. Mais non! Regarde, tu me suis? Juste un virage. Comme ça.
Vas-y, Pierre. Tu y arrives super bien. Ok, Non mais Pierre, c'est le ski, il faut prendre du plaisir. d'accord. Mais moi, je suis pas sûr de prendre du plaisir là, papa. Ah ouais? Bon, on finit la piste et on y va. Il est comme ça depuis qu'il est tout seul. J'y travaille, hein. Mais c'est un peu épuisant. C'est un peu démoralisant. Depuis que je suis tout seul, je ne sais pas très bien comment m'occuper de Pierre. Je me sens isolé. C'est difficile. Pierre est un gamin sensible, comme on m'a expliqué. Malheureusement, j'ai jamais su trop faire avec les gamins sensibles. Alors, j'essaie de lui faire des activités. Mais souvent, il se sent pas écouté. Et moi, on m'a pas appris à écouter. Alors du coup, j'espère rencontrer des gens. Rencontrer des gens qui m'aideront à écouter Pierre. Et peut-être qu'ils l'aideront à skier. Ou à se découvrir. Tu vois, c'était bien cette piste. Oui, quand j'ai décroché mes skis, c'était super. La montagne, la nature, l'air frais. Ah, regarde, là-bas, il y a la petite fille qui s'était pris l'arbre. Papa, regarde! Il n'y a pas d'arbre! C'est super, ma chérie. Tu es formidable. Regarde comment elle y arrive bien. Ça t'intéresse plus que le fait que je te dise que je ne veux pas être là. On a compris. Tu veux que je t'aide? On devrait rentrer bientôt, ma chérie. La nuit va tomber. Oui, mais le petit garçon, il sait pas skier, je peux l'aider, hein? Ce soir, il y a des aurores boréales et même des étoiles filantes. Oh! Ok, j'arrive! Attends. À la limite, tu peux m'aider. Tu peux redescendre avec mes skis? C'était la première fois que j'avais l'impression d'être aidé. Et pourtant, c'était par une petite fille de 10 ans. Une petite fille de 10 ans qui comprenait mieux mon fils que moi. N'était-ce pas un peu triste? La nuit tombée, les deux gamins étaient à une fenêtre regardant le ciel. Comment tu fais, toi, Comment je fais pourquoi? pour dire que t'as pas envie? Bah, je dis papa, j'ai pas envie. Et s'il te répond, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tu veux dire que ton papa, il t'écoute pas vraiment? Je sais pas, peut-être que c'est juste moi qui sais pas dire non. Mais si tu veux, on s'entraîne. Mais s'entraîner à quoi? À dire non? Oui. Est-ce que tu veux des tomates? Peut-être. Est-ce que tu veux vraiment des tomates? Non. Voilà. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux aller te faire manger par des lions? Non. Est-ce que tu veux qu'on t'écoute? Il y a un piège. Oui. Je crois que t'as compris. Ok. T'as vu, c'est pas très difficile. Ok. Donc, quand il me dit t'es fier, je pense à des lions. Ok. Par exemple. Pierre! Pierre! Tu viens, on va faire la raclette. Ok. On va couper le fromage ensemble, ça va être super. Bof. Les lions. Non. Tu veux pas couper le fromage à raclette avec ton papa? Non, je veux bien faire des trucs avec toi, mais... Je veux bien faire des trucs avec toi, mais... Je veux bien faire des trucs que j'ai envie de faire aussi. Ah. Et... T'aurais une idée? Ouais. On peut aller se promener à pied. Juste pour voir la montagne. Juste pour voir les étoiles. Juste pour être tous les deux. Ça me plairait. Merci, papa. Je crois qu'on a réussi.
Depuis ce jour, j'ai eu toute la confiance. À chaque fois, je n'avais qu'à lui prendre la main. Mais Eh bien, des fois, on rigole pas aussi, hein. Eh ouais. C'était super ça. merci, ça fait plaisir. Messieurs, dames, d'autres super premières fois parce que vous avez des idées top. Première fois que j'ai triché. Première fois que j'ai triché. Nous, on triche jamais. Jamais de la vie. Jamais, nous. Que parce qu'on est forcé, hein. Ouais. Mais par pure honnêteté, Ok. on va accepter la proposition. Donc je triche pas. Ah ben, c'est parti. Ok. Réplique de livre. Ouais, on peut applaudir la contrainte déjà. La contrainte, L'un d'entre nous va avoir un livre dans lequel il piochera toutes ses répliques. Il n'a pas le droit de dire d'autres mots que ceux qui sont dans le livre. D'abord, on va voter à applaudimètre pour qui c'est qui aura le livre. Pour Angélique. Pour Gurben. Pour Thomas. Et pour moi. Eh ben, c'est Thomas qui aura le livre. Et alors, est-ce que vous voulez les fleurs du mal? Les fleurs du mal de Baudelaire. Est-ce que vous voulez De la science-fiction. le roman du Messias? Ou est-ce que vous voulez le Bilbo le Hobbit? On va prendre la science-fiction parce qu'il y en a qu'un seul qui gueule plus fort que les autres. Et en fait, ils étaient pas plus nombreux, il était tout seul. Ah mais attends, pareil pour... Du coup, c'est toi qui les livres ou c'est quand même moi? Il a triché ou pas là? J'ai triché. Non, C'est le but du thème. C'est toi. C'est parti. Dans 1, 2, 3, première fois. C'est la première fois qu'on a triché. Toutefois, la structure sous-jacente de ces obsessions était là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est à cause de ses idées. C'est à cause de ce qu'il pense tout le temps qu'on n'arrive pas à avancer dans le jeu qu'on fait tous les trois. Le ciel au-dessus du port. Grave. C'est toujours là qu'on fait nos jeux et à chaque fois il est en retard en plus. Nouvelle traduction de l'anglais États-Unis. J'aimerais bien qu'il parle anglais, tu sais, hein, mais faut toujours traduire pour lui. Les gars. Te voilà. Eh ouais. Alors vous êtes prêts à jouer? De ce qui me passera par la tête. Ah, tu veux qu'on joue que avec des trucs qui te viennent par la tête? Voilà, c'est tout le temps comme ça. Et voilà. L'arme se révéla de nouveau. Ouais. L'arme, elle est là. À chaque fois, il se fait défoncer, il est nul. Ouais, mais. Oui. Ok, je distribue. Est-ce que je distribue? De pouvoir bronzer un peu? Exactement. C'est pour ça qu'on s'est mis sous le soleil du port. C'est bon, j'ai assez de cartes en fait. Ah pardon, excuse-moi, je t'en reprends 3. Allez. Il montra un endroit du plan. Ok. Je suis renchéri. Freeside. Freeside. Bien joué. Freeside, ok. C'est ton tour. Double canaché. Double canaché. Double canaché. T'as bouffé du cri de reconstitué? Oui, comment tu le sais? J'aurais dit la même chose. C'est parce que j'en ai trouvé sur le port. Il entendit la porte se refermer derrière eux. Il nous a suivis? Tu crois qu'ils nous ont suivis jusqu'en haut du ciel sous le port? Oui. J'ai l'impression qu'ils sont à notre merci, à notre... Je sais pas comment finir cette phrase. Le tunnel s'achevait sur une vieille couverture de l'armée clouée sur une embrasure de porte. T'en as du vocabulaire aujourd'hui. Quadruple coinché, comme d'habitude, je suis presque à gagner. Manhattan. Oui, c'est comme ça que je m'appelle. Manhattan. Oui, c'est mon prénom. Oui. Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu lui veux à Qu'est-ce que tu Manhattan? veux
On crie pas. Un néon éteint. Oui. Manhattan, Tokyo, Sao Paulo, ça va. Salut. Tu nous as fait trop peur, on a cru que c'était les... On pensait que c'est toi qui nous suis. Je sais pas, toujours pas finir cette phrase. Je peux jouer? Ouais, tiens, je te donne la moitié de mon jeu. Mais c'est de la triche, pourquoi moi j'ai que la moitié? Ah, tiens, je te donne l'autre moitié, comme ça Voilà. t'en as en entier. Ah, mais du coup, vous en avez moins que moi, mais j'en ai beaucoup. Ouais, c'est tout le concept. De ce qui me passa par la tête toute la soirée après tout. Et tu pourrais nous aiguiller un peu sur ce qui te passe par la tête, parce que là, sur le moment, c'est assez obscur pour nous. Cela provoquait une paranoïa extrême et une psychose homicide. Comment ça, Tokyo? Il a pris des shampoings sans nous. Ah, le bâtard. Tokyo? Manhattan? Tokyo? Manhattan? Merde! On avait dit qu'on ne briserait jamais cette règle. T'as triché. Les champottes, ça aide pour le jeu. Ça aide à la concentration. Exactement. C'est tellement compliqué que nous, on n'a même pas compris les règles, et toi, tu les as compris grâce aux champottes. C'est un remorqueur immatriculé à l'amas de Sion. C'est exactement ce qu'on Ah oui, dit. t'as raison, il passe juste là sur le port. Il a l'œil vif. Ouais. C'est parce que j'ai l'habitude de jouer aux cartes sur le port. Avec d'autres capitales. Avec d'autres capitales? Quoi? T'es sérieux? Manhattan. Eh ouais. Manhattan. Tu joues vraiment avec Paris? Oui. Et avec Berlin. Ouais, ça me dégoûte. Et ouais, toute l'Europe. C'est dégueulasse. Et une nuit, j'ai entendu un gratter sous le sol du squat. Ah oui, ça c'est quand t'es venu jouer avec nous. Ah oui, parce que des fois il vient jouer avec nous. D'accord, donc personne n'est au courant ici à part nous deux. Quoi. Exactement. Eh ben, fallait pas tricher, hein. J'arrêterai de jouer avec vous, c'est terminé. Vous avez brisé le code de l'amitié. Qu'est-ce que t'en as à dire pour ta défense? Ouais. D'avoir brisé le code de l'amitié. Toi, fais gaffe. Ouais, non mais j'essaie de reporter la charge sur lui parce que en fait sinon ça me rend un peu moins Explique pas coupable. ton plan, sinon on comprend en fait. Un compte à rebours s'égrenait dans un coin de l'écran. Exactement, il te reste plus que 10 secondes pour dire que t'es ami avec nous ou que tu veux plus être ami avec nous. Dépêche-toi, Tokyo. Dépêche-toi. Ce doit être pour toi, dit-elle en continuant de montrer de façon numérique. Et c'est comme ça qu'on a fait tricher pour la première fois. Vas-y! 22h23, il reste un petit peu de temps. Messieurs, dames, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à une autre première fois? C'est la première fois que j'ai conduit un tracteur. Première fois que j'ai conduit un tracteur, que je suis allé à la ferme. C'est bien, ça marche. C'est vous qui trichez, hein. J'ai pas très bien entendu. C'est la première fois que quoi? le tracteur et après je pas entendu. C'est la première fois que quoi? C'est quoi? Non mais, toi? Première fois qu'on conduit un tracteur. Ah! En À la mode ferme. western. En faisant quoi? Ça n'empêche pas. Bien sûr, ça n'empêche pas. Ok. C'est la première fois que je conduis un tracteur à la ferme en mode western. Ok! C'est parti dans 1, 2, 3, première fois. Regardez-moi. Les plantaisons ne sont pas bonnes cette année. Ouais. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi? Nous étions censés produire plus de 300 kilos. 300, tu m'entends? Et si nous ne les apportons pas, qu'est-ce qui va advenir de notre famille? La famine? Je sais pas. Voilà! Ah oui, famille, oui. Ouais? Et tu veux vraiment ça pour tout le village? Non! Rassure-toi! Ces roundballeurs ne vont pas se rentrer tout seuls, mais tu peux compter sur moi. On va aller voir ce qu'il y a dans le hangar. Ok. On trouvera bien quelque chose. Howdy! Waouh! Ce sont de sacrés engins! Ouais, Ils ont été subventionnés
subventionné par le shérif? Ne leur dis rien. Au shérif, je veux dire. Ils sont deux. Et ils n'aiment pas trop qu'on traîne dans leur hangar. Je ne t'ai pas tout dit. Si nous sommes surpris par ici, c'est fini. Et tu crois que ils ne vont pas voir ton crachat en plein milieu du hangar? Bon allez, comment on manipule ces engins? Il faut qu'on en sorte un sans faire de bruit, pour ne pas attirer l'attention. S'il les manipule, notre cachette va être découverte. On n'aurait pas dû se cacher derrière la grosse roue. On aurait dû se cacher dans les bottes de foin. J'ai peur qu'on soit écrasé. Waouh! Contournons la roue. C'est confortable! Alors, t'as trouvé le frein à main? Ouais! Ok. Je vais commencer à pousser pour te sortir de là. Si on bouge en même temps que la roue, il y a moyen qu'il ne nous voit pas. Bonne idée. Ah, c'est très lourd, oui. Attends, Marguerite va m'aider. Et il y a quelque chose qui bloque sous la roue, j'ai l'impression. Ah, Regarde sous la roue, il doit y avoir comment ça, sous la roue? un système. À 3, on saute entre les roues. 1, 2. Ouah, J'ai vu un truc passer. ils sont en Famille de dessous! mulots. Qu'est-ce que vous foutez là? On n'avait pas d'endroit où... Dormir. Où dormir. Dormir. On est juste de passage. On aurait pu vous écrabouiller la tête! Mais c'est pour ça qu'on avait peur. C'est pour ça qu'on faisait pas de bruit. Vous allez nous aider? Sinon, on vous balance Ouais. aux deux shérifs. Non, non, surtout pas les deux shérifs. Enfin, on n'est pas recherché, mais Alors, il va falloir pousser le tracteur. Vous avez pas le choix, poussez! Ok. Allez. Faut qu'on trouve un moyen de partir. Je vous entends, je suis à côté. Faut qu'on trouve un moyen qu'ils ne nous entendent pas quand on parle. Oh, le shérif arrive! Vite, monte dans le tracteur. Hé, le tracteur, là. J'ai jamais conduit ça. Ah, merde, le shérif. Ah, Attention. bordel, c'est grâce à nous que vous avez ce tracteur. Ah, Désolé, on reviendra. ah. Sortez de ce tracteur! Il est subventionné par la ville, ce n'est pas votre argent! On est les voleurs de tracteurs les plus connus du Grand Ouest! Ça fait quelque chose. Oh, c'est l'adrénaline, je crois. Ouais, moi aussi, je suis plein d'adrénaline. Shérif 1, on va les prendre en tenaille. Ouais! Ils arrivent. Ouais, un contre un main et on part dans l'autre sens. Vous n'avez plus le choix. 2, 3. Shérif 2, je m'apprête à sauter! Oh, ils ont changé de sens! Shérif 1, non. Ya! C'est pas très pratique. Viens, on change de place, je tire et tu conduis. Il faut qu'ils tournent! Ils vont nous écraser! Je regarde derrière nous. Mais bordel. Je sais bien que j'y arrivais pas bien. Bon, Non, il ça fait 5 minutes que je vous dis de vous arrêter. J'ai un flingue, alors vous m'écoutez maintenant. Moi aussi j'ai un flingue. Ah, alors je t'écoute maintenant. C'est quoi nos revendications? Attention, il a un flingue. Mais vous aussi, vous avez un flingue. C'est qu'on est... Ces tracteurs ne vous servent à rien. Vous n'avez pas les parcelles de monoculture intensive pour vous en servir. Non, c'est vrai. Jessica, je suis désolé. Si quelqu'un doit partir avec le tracteur, c'est moi. Ah, voilà enfin une bonne décision. Ok. J'étais pas sûr si quelqu'un me visait, sinon j'aurais tiré dans tous les sens. Si vous tirez, je tire.
Ok. Bah non, Jessica, non. Non, Ok. Vas-y. Mais non, tu tires sur moi, je tire sur toi. Ok. Non. Il en a une plus grosse, j'abandonne. Enfin, on reconnaît mon autorité. Tu vois, quand je te disais que la taille, ça compte. Je suis pas sûr de vouloir que ça continue. C'est comme ça qu'on a vu la première fois, directeur. Bah après, moi, j'ai pas vu beaucoup de western, du coup. Oui. Voilà. Messieurs, dames, nous arrivons aux 2 dernières improvisations de la soirée. On vous prévient un peu en avance pour que ce soit pas trop dur. Petit cœur. Donc il vous reste 2 super idées à proposer. Donc choisissez. Première fois en parachute. Première peine d'inéligibilité. La première règle. Alors, pour des raisons que je suis pas sûr de réussir à le reprononcer, je sais pas si on va le prendre. Après la première fois en parachute. La tyrannie des parachutes. Première fois en parachute. Mais si vous voulez, on va en manif après, quoi, mais... Ouais. Allez, Mais d'abord le pestacle, ok? en parachute. En parachute. Avec... Tu sais pas? Non. Non. C'est quoi les Pourquoi on a coordonnées? commis des mauvaises idées? Mais pourquoi on écrit plein de trucs si on les utilise Mais pas je derrière? sais Le pas. public il va pas comprendre. Ah, merci public. Voilà. Allez, c'est bon. Ok, ça s'appelle Martin Matin toutes les 30 secondes. Parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les matins, donc toutes les 30 secondes, c'est bien. Donc Martin Matin, c'est un personnage qui change tous les matins, etc. Du coup, toutes les 30 secondes, l'un d'entre nous annoncera des personnages. Voilà. Et le personnage principal devra changer en étant le personnage annoncé par le... Par exemple, si c'est Thomas, je lui dis tu commences, tu es un dragon. Et après, je lui dis en fait, maintenant tu es alpiniste. Et il continue la même histoire. Voilà. Je vais être un alpiniste avec un gros rhume, quoi. Mais Ok, moi je vous, Et l'histoire continue. voilà. Voilà. je vous dis les machins et j'écoute leurs propos. Tu veux faire Martin ou Ouais, vas-y. tu veux faire Martin? Ok, let's go. Ok, est-ce que vous êtes prêts, public? Ah, vous avez rien su, public, vous êtes fatigué, heureusement, c'est la fin. Première fois. Ok, pas de stress, tout va bien se passer. C'est votre premier saut, vous êtes nerveux, je vous sens moite, tendu, aucun problème. Nous allons ouvrir la porte. Oui. Il va y avoir un petit changement de pression, petite bourrasque dans les cheveux, D'accord, j'ai compris. mais faites-moi confiance. Je vous fais confiance. J'ai payé 300 balles pour ça, alors... je vous fais confiance. Ah, quand même. Un poussin. Alors, Je vous fais confiance. C'est mon Restez- premier vol. restez bien dans ma poche et je vais... Je me sens déjà poule. Alors, surtout ne déployez pas vos ailes, ça risquerait de vous... Enfin, on n'aurait pas la même dynamique. Prêt? Alors, on esquive les cumulonimbus, attention. On peut pas finir en poulet grillé. Chevalier. Mais pourquoi vous avez plus votre armure, bordel? Et vous êtes un malade, on tombe beaucoup trop vite. Si on veut combattre les dragons, il faut les avoir dans leur territoire. Ah oui. Ah, vous visez le volcan, en fait. On m'a pas prévenu. Oh. Sœur de Montmirail, nous allons supprimer ce dragon quoi qu'il en coûte. Merci d'avoir inventé une telle machine qui nous a propulsés dans les airs. Mais comment ça mentir et que vous me dites au revoir, vous allez pas vous détacher quand même? Un mec bodybuildé. Eh ben super. Waouh. Tête de mes muscles, vilain dragon. Mais le parachute va jamais résister, lâchez le dragon, bon sang. Oh. Vous êtes vraiment... Une pom-pom girl. Bon, nous allons bientôt toucher terre. Ah bon?
à voir aussi le dragon. Mais est-ce que tout le monde va voir qu'on a bien tué le dragon? Oui, vous inquiétez pas. Alors, à 3, vous allez tirer sur la languette jaune avec moi. Ok. 1, 2, 3. Je veux un L. 1. Mais non, mais comment pas Mais non, mais vous êtes complètement malade. La languette jaune. La languette jaune, bordel. Scooby? Nos amis. J'ai l'impression qu'on a découvert le dragon. Mais... Bon... Je vous rejoins, apparemment vous êtes pas... transformé en chair à pâté. Amis. Où sont mes Scooby Croc? Bordel. Chazal. Claire, si vous m'entendez, il me reste 1 minute avant de toucher le sol, Il lui et reste vous, 3. 1 minute. Avant de toucher le sol, nous sommes Claire en direct. Claire, c'est le seul... On vous entend un peu mal. Ah, j'ai l'impression que ça a coupé. J'ai l'impression que la chute était imminente. On va couper. Je suis désolé, ce genre d'image n'est peut-être pas montré en direct. Un lampadaire. Wow. T'es vraiment tombé au plus mauvais endroit. Là, tout le monde te voit, je suis en train de t'éclairer. Oui, mais... Je suis heureux que... T'as vu, ton corps est juste ici, il est tout écrabouillé. Oui. Et ce n'est pas grâce à votre logique de lampadaire, mais merci quand même. J'aurais appris que vous n'avez pas besoin de parachute en tant que... Ongle incarné. Ah! Ah mais bordel, mais... Ah, j'espère que je vais toucher au moins 90% des 300 balles, quoi. Il ne fallait pas tirer la languette aussi fort. Forcément, ça fait mal. C'est la pire blessure que j'ai jamais eue en saut en parachute. Vous êtes le pire moniteur que nulle personne n'a jamais vu. Et c'est la première fois qu'on a vu un oncle incarné qui faisait du parachute. Ah non, ça veut dire que c'est déjà la dernière. C'est presque fini. Alors c'est quoi la première fois qu'on va vous faire? En fait, ça fait dernière première, c'est un peu rigolo. La première dernière fois. Ah, la première dernière fois. C'est ma première dernière fois, j'aime bien. Ok. Mais moi j'aimais bien la première dernière fois. La première dernière fois. Ce sera la première dernière fois. Et C'est pas trop vague. On y est. Moi je vous donne tout ce que vous voulez vu que vous trichez depuis le début. Comédie romantique. Ouais. Ah oui. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière? Est-ce que vous êtes encore un peu plus prêts encore que ça? C'était pas prêt du tout. 1, 2, 3, dernière fois. J'avais jamais remarqué que ton village était mignon finalement. Enfin, je veux dire, c'est un peu pittoresque, mais... Certains disent bucolique. Ouais, bucolique. Bah, ça change de la ville, hein. Ça repose. Tu sais, moi je suis pas capable de dire si il est bien ou il est pas bien. C'est chez moi. T'as toujours été comme ça, authentique. Ouais. La première fois que j'ai été à la ville, tu vois, et que je t'ai vu, tout était différent. Il n'y avait pas les gens sur les tracteurs comme ça, qui partent à toute vitesse. Il n'y avait pas tous ces gens qui errent dans le village parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Les gens errent dans la ville pour aller à un endroit. Alors qu'ici, ils sont tranquilles, finalement. C'est vrai que ça fait du bien. Je crois que j'ai envie de rester. Tu sais, quand j'ai décidé de te présenter à mes parents, ça m'a un peu stressé d'abord de te faire découvrir le village. Parce que c'était pas très toi. Puis après, je me suis dit que ça allait être cool, que t'allais découvrir plein de choses, qu'on allait se faire rencontrer mutuellement nos parents et que tout se passerait bien. Tu sais, je dis que j'ai envie de rester, mais je peux pas rester. Tu peux pas
tu peux pas rester ce soir. Je peux pas rester tout court. Tu peux pas rester dans le village. Non, j'ai trouvé un job. On m'a muté et je pars demain matin. En fait, je venais te dire... Non mais... Je suis désolée, je sais que ça compte pour toi, mais... On m'a promis un avenir, une carrière et... Et il n'y a pas de carrière ici. Je le sais parce qu'il n'y a plus rien. Je le sais parce que c'est chez moi. Et que j'y ai grandi. J'ai vu tout le monde partir à la ville. Tout le monde cherchait à faire carrière. Comme toi. Tu peux pas empêcher les gens d'avoir des ambitions? Mais moi j'espérais que les gens ils puissent avoir... ils puissent les avoir ici peut-être. Peut-être qu'on aurait pu créer des choses ici. Qu'on aurait pu faire notre ville à nous. T'es sérieux, tu lui as dit au revoir comme ça? Ouais. Il est encore temps de la rattraper, mec. Mais comment ça? Elle est partie. Elle est Mais partie. elle prend son train dans peu de temps, c'est toi qui l'as dit. T'as encore le temps d'aller la voir, de lui prouver que t'as des sentiments. Tu crois? Parce que c'est l'amour qui est le plus important. C'est Mais pas qu'est-ce les qu'elle va me ambitions, dire vous avez des choses à faire ensemble. Et puis il peut y avoir des compromis, c'est ça l'amour. C'est vrai? Si j'y croyais pas, je te le dirais pas. Emmène-moi en voiture, vite! Non, vas-y, à pied, cours, c'est pas très loin. Hey. C'est... Le train va partir dans quelques minutes. Préparez-vous. Ok. Attends! Monsieur, votre ticket... Attendez, il me faut 2 secondes. Il me faut 2 secondes, faut que je lui parle. Laissez-moi passer. Vous connaissez? S'il vous plaît. Merci. Jonathan? J'étais venu au départ pour t'empêcher de prendre ce train. Que tu reviennes avec moi dans le village, qu'on essaie d'y faire notre vie. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Je me suis rendu compte que c'était moi le problème, que c'était mon immobilisme. Et que je voulais te suivre. Je voulais te suivre dans tes aventures. Est-ce que je peux aller parler à ce contrôleur et prendre un billet? Je vais lui parler si tu veux. Merci. C'est super, mec. Vivez une belle vie, t'inquiète, moi je resterai ici. Je me plais bien à la campagne. On vient de voir. Tu sais ce que tu viens de prendre, frère? C'est pas n'importe quel billet. C'est un ticket pour l'amour. Alors profite. Profite. Et voilà! C'était la première. Et c'était la dernière fois que je prenais le train, c'est pour ça. Et ce soir, on avait la salopette jaune. Romain! La salopette violette, Thomas! La salopette rouge, Urbaine! Et la salopette verte, Angélique. Un grand merci à la cavale de nous avoir accueillis ce soir. Merci. Et un grand merci à vous public d'être venus ce soir.